GF1.5. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, M. Salou Sam, président du comité électoral départemental de Mbour. Bonsoir, M. Sam. Bonsoir, M. Fall. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Mbour, même pour pouvoir nous permettre de pouvoir parler de notre campagne. Cette campagne que nous menons depuis maintenant 20 jours et qui, pour nous, qui a été quand même une campagne de proximité et de pouvoir parler à nos concitoyens. C'est un réel plaisir d'être là avec vous. Rapidement, on est presque à la fin. Si vous aviez un bilan à tirer de cette campagne, quel serait ce bilan? Un bilan satisfaisant. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est par rapport à l'unité de nos troupes. Et ça, c'était important pour nous. Vous savez, nous sortions quand même de joutes locales, électorales locales, où il y a eu quand même comment je peux dire, une division de nos forces, et par la grâce de Dieu aussi avec la bonne coordination de son Excellence le Président Macky Sall, le président de notre coalition, et aussi avec la générosité des responsables qui étaient dans les listes parallèles, et aussi avec des coordonnateurs communaux, les maires qui sont les nouveaux maires. Nous avons pu recoller les morceaux et parler d'une même voix. Cette unité-là, c'est la première satisfaction qui nous permet de pouvoir faire de l'excellent travail. C'est important pour la population de voir que l'ensemble des responsables de la grande majorité travaillent main dans la main, et donc c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que nous avons en face de nous une population qui est assez mûre, qui comprennent quand même que la désinformation ne peut pas perdurer. Et que aussi nous avons compris, nous, dans notre stratégie de campagne, qu'il fallait qu'on aille au charbon, qu'on parle aux populations par la proximité, on leur donne la bonne information par rapport aux réalisations de son Excellence le Président Macky Sall, par rapport aux perspectives de développement, par rapport à tout ce qui est actualité et le comportement du gouvernement par rapport face à cette crise, et comment nous avons pu quand même maintenir et juguler tout ce qui est difficulté. Et ça, c'était important de le transmettre aux populations qui ont été très réceptives et très compréhensives. Et donc, c'est un satisfait qu'on peut donner quand même pour notre campagne. Donc ça, c'était important. Le troisième volet, c'est que c'est facile de parler de son Excellence le Président Macky Sall. C'est facile de parler de bilan parce que nous avons un bilan. Les autres, ils parlent dans le vent. Nous, on peut mettre un doigt sur nos réalisations. Alors, quelles sont ces réalisations que vous mettez sur la table pour pouvoir convaincre les populations de Mbour à voter pour la liste Benno Bokk? Mais le département de Mbour est en train de devenir le premier département économique du Sénégal. Tous les grands projets du plan Sénégal émergent sont dans ce département. L'aéroport est dans ce département-là. Le port de Ndayane qui va permettre de créer 5 000 emplois directs à 15 000 emplois indirects est dans notre département. Il y a l'agropole Sandiara, Malikounda, Nguyen. Actuellement, le financement vient d'être bouclé, qui va créer 5 000 emplois. On a au moins le plus grand, je veux dire, zone économique la plus grande zone économique spéciale intégrée ici de Adias, du Sénégal, qui est Adias. Il y a la zone économique exclusive de Sandiara. Il y a tout ce qui est je veux dire, programmes qui sont des programmes de haut volet qui sont dans le département. L'autoroute, il y a 2 autoroutes qui passent dans le département. L'autoroute qui va jusqu'à Kaolack et l'autre et la Touba, ça passe dans notre département. Donc ça veut dire que le département de Mbour, quand même, est un privilégié. Actuellement, le terre est en train d'arriver jusqu'à Mbour. Donc nous, dans le département, nous avons intérêt à ce que le président Macky Sall puisse avoir une majorité qui lui permette de continuer ses réalisations, parce que le département de Mbour va s'y retrouver, et ça c'est important. Au-delà là je parle d'infrastructure, mais il y a d'autres quand même volets, comme le volet social.
où vraiment ça veut dire toute la panoplie du gouvernemental en termes d'appui sociaux pour la population. Nous l'avons, les bourses familiales, tout ce que vous pensez comme appui actuellement présent dans les souches. Comme nous avons aussi un département très pêche, hein, donc c'est ce département de pêche. Vous savez très bien aussi qu'avec tout ce qui est programme sur les financements des moteurs, des gilets, la reproduction aussi. Donc tout est dans ce département-là. Donc nous y trouvons vraiment notre avantage, ce qui fait que donc nous devons quand même lutter pour que ce plan Sénégal émergent puisse continuer à être une réalité. Et je sais pas, vous-même vous l'annoncez hein, ici. Actuellement, vous savez à Touba, le président Macky Sall avait annoncé quand même la réalisation d'un hôpital de niveau 3 ici à Hambourg, de 52 milliards de francs CFA. Mais l'hôpital est en train d'être finalisé et Inch'Allah, bientôt le président Macky Sall viendra ici pour poser cette première pierre. Donc je pense que si on parle quand même de réalisation et d'accompagnement, son excellence le président Macky Sall est en train de le faire dans ce département-là. Dans ce département, les réalisations, selon vous, sont palpables, visibles. Mbour aussi a retrouvé l'unité de ses leaders. Est-ce que ces deux éléments suffisent face au cours de la vie que l'opposition semble mettre en avant dans cette campagne? Vous savez, d'abord, comme on l'a dit, hein, vous savez très bien que cette crise que nous vivons est une crise qui est assez universelle et qui est mondiale. Ça veut dire que même les grandes puissances occidentales sont touchées et que le niveau de vie est actuellement plus élevé chez eux que chez nous. Parce que nous, on a eu quand même un gouvernement, un chef d'État qui a compris qu'il fallait accompagner la consommation et qu'avec la subvention de son budget, hein, du budget de l'État, il a quand même pu mettre tellement de milliards que ça permet de stabiliser les prix. Je veux vous dire, s'il n'y avait pas cette subvention-là, actuellement, je pense que 80% des Sénégalais ne pourraient pas acheter certains produits. Et puis, tous les produits sont disponibles sur le marché. Parce que voilà, ça veut dire que le président met beaucoup d'argent pour accompagner les commerçants qui continuent à s'approvisionner, alors que dans la sous-région, il y a beaucoup de produits qui ne se retrouvent plus sur l'étal de certains commerçants. Il y en a beaucoup, hein. Donc vraiment, comme on dit en Wolof, Gatché Ngalama à son excellence le président Macky Sall, qui a compris que l'essentiel de sa politique est une politique sociale, vraiment au service des nécessiteux, des familles qui sont dans le besoin. Et grâce à ça, nous pouvons quand même continuer à avoir des prix abordables sur ce marché-là. Le président Macky Sall a été clair. Il l'a dit 2 fois, 3 fois, mais quand même, il ne peut pas continuer à le répéter tout le temps. Pour nous, c'est un faux débat, c'est un non-débat. Et nous ne voulons pas aussi que cette opposition qui est sans ressources et sans idées nous mette dans un débat de bas étage, et un débat, comme je veux le dire, un débat de caniveau, quoi. Nous, on se focalise sur le vécu et sur le quotidien des Sénégalais. Les Sénégalais, ils savent très bien que le président Macky Sall a répondu à cette question-là et on ne va pas continuer chaque fois à épiloguer sur cela. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, comment faire pour que l'essence n'augmente pas? Comment faire pour que les denrées de première nécessité ne puissent pas augmenter? Comment faire pour que le Sénégalais lambda qui est à Fongolemi puisse avoir les mêmes droits et les mêmes acquis que ceux qui sont en ville? Comment faire pour assurer une mobilité urbaine et respectable pour tout le monde, une mobilité dans le transport, pour que les Sénégalais gagnent plus de temps et puissent aller travailler et revenir dans de bonnes conditions? Comment assurer la sécurité des Sénégalais pour que le pétrole ne puisse pas être après une malédiction pour ce Sénégal-là? Nous, c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes dans un cercle mondial, donc nous devons jouer notre rôle, assurer notre sécurité, assurer notre développement, comment je peux le dire, émergence, et aussi penser aux générations futures. Ce que le président Macky Sall a fait avec le pétrole, c'est quelqu'un qui pense à aujourd'hui, au présent et qui pense au futur. Ça veut dire, c'est pour ça que sa politique est assez claire. Il y a des lois qui sont là pour protéger nos ressources. Et vraiment, nous, c'est ça qui est important. Nous, c'est ça. Mais maintenant, tout le reste n'est que conjecture et
et des bavardages inutiles. Et si c'est ça une opposition, sachez qu'on a une opposition qui n'est pas une opposition républicaine, une opposition consciente. Nous sommes nous sommes en train de gouverner d'une manière républicaine pour faire de ce Sénégal-là un Sénégal émergent, mais dans une stabilité sociale, économique et une paix durable pour tout le monde. Votre dernier mot? Benno Bokk Yaakaar manko uti ndam li pour un Sénégal émergent, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Merci, Président.